Bon, il y en arrive encore. C'est pas très long, mais bon, mais je vais commencer. Alors, bonjour à tout le monde, et à l'occasion de la thérapie tout à l'heure. On n'entend pas? Ah. Mais, alors je vais parler plus près. Mais à l'occasion de la thérapie tout à l'heure, j'aurai l'occasion de vous rencontrer, de vous saluer individuellement. Alors, je suis très touché, vraiment très touché que vous soyez aussi nombreux ce matin. Je ne sais pas combien nous sommes, 300, 400, non, pas 400, mais 300, 350. Il y avait, je ne sais pas combien, 150 000 places assises, je crois. Donc, bon, allez, disons 300. Et beaucoup de personnes se sont excusées de ne pas pouvoir venir. Alors, merci en tout cas à vous qui êtes là, d'avoir pris le temps de venir pour lancer cette campagne. Alors, il y avait un comité d'accueil à l'entrée, mais c'est très bien, il faut bien qu'ils existent. J'ai parcouru à toute vitesse leur tract. C'est un tissu encore de faits imaginaires, je ne sais pas comment il faut les qualifier. En tout cas, il n'y a pas grand-chose de nouveau sous le soleil de leur part. Alors, ce n'est pas un scoop, ce que j'ai à vous dire, à vous annoncer ce matin. Tout le monde s'en doute un peu. Je suis candidat aux prochaines élections municipales à Monteux, Vaucluse. Voilà. Merci, vos applaudissements me font chaud au cœur. Mais en fait, le suspense n'était pas très grand, parce que qui pouvait imaginer le contraire? Qui pouvait imaginer qu'après toutes ces années passées à semer, à travailler, à construire, presque à déplacer des montagnes, j'aurais laissé récolter tranquillement et gérer cet héritage par des gens qui ne savent rien faire d'autre que dénigrer. Et que je sache, le dénigrement n'a jamais été un programme. Alors, durant toutes ces années, c'est vrai, il y en a un certain nombre, je me suis efforcé d'être digne de la confiance que les Montiliens m'ont accordée. Et j'ai mis un point d'honneur à être le maire de tous, y compris de ceux qui n'avaient pas voté pour moi. Et il y en a. Le maire de tous, respectueux de chacun et sans parti. Je tenais à le répéter en commençant, parce que j'ai l'intention de persévérer dans cette direction-là. Vous le savez, ben, j'aime Monteux, heureusement. Je m'étais engagé à faire de Monteux une ville heureuse et prospère, c'était notre slogan. Certes, tout n'est pas parfait, j'en suis bien conscient, mais nous avons quand même pas mal progressé dans cette direction. Aujourd'hui est mieux qu'hier, et j'espère moins bien que demain. Alors, la restructuration de la place de la Glacière, en fait partie. La réfection de la route d'Avignon, avec ce carrefour qui était l'admiration de beaucoup de gens. La création de la traversée des Arts dans le centre ancien, avec tous ces trompe-l'œil qui sont attractifs, qui donnent un lieu, une raison d'être d'aller dans le centre ancien. La construction d'un nouveau complexe sportif, ainsi que d'autres équipements tout autour, dont une pelouse synthétique de nouvelle génération. Le soutien actif, et c'est pas rien ça, le soutien actif de toutes les associations, avec associations et clubs sportifs, avec le conventionnement des plus grandes, de manière à les assurer qu'on les accompagne dans leur développement et donc leur permettre de faire des projets. L'installation de la vidéoprotection avec une nouvelle extension qui va porter notre parc de caméras à 30 caméras, soit plus d'une caméra pour 400 habitants. C'est beaucoup. Habituellement, on est plutôt à 1 pour 1000. La mise en œuvre d'une politique innovante, digne et très humaine, j'y tiens, pour les personnes âgées, qui nous a valu un label national, le label Bien vieillir, vivre ensemble. La mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires. Nous sommes la plus grosse commune du Vaucluse à l'avoir mise en place en septembre dernier. Pourquoi? Parce que nous y croyons et parce qu'elle va dans l'intérêt de l'enfant. Et nous sommes également la première commune du Vaucluse qui a embauché, enfin la première, je veux dire, celle qui a embauché le plus de jeunes en emploi d'avenir. 44 on en a embauché.
Et puis, l'été dernier, nous avons ouvert au public le lac de Monteux avec le succès que l'on sait. Ce ne seront là que quelques exemples de ce que nous avons fait. Nous ne manquerons pas, soyez tranquilles, de développer tout ça et d'en faire le bilan durant la campagne. On a 2 mois de campagne devant nous, on va l'utiliser pleinement et on va être actif. Tout ce que nous avons fait a été fait en gardant à Monteux un bon équilibre financier et une fiscalité parmi les plus faibles du département et même de la région. Alors j'insiste sur ce point parce que la gestion précisément, oui, plus rien, Jean, c'est vrai, la gestion précisément c'est notre point fort. Et c'est précisément pour cette raison que mes opposants, dont certains sont dehors là, même quelques-uns qui ont été condamnés à payer 8 000 € d'amende parce que pour dénigrement et calomnie, voilà, je le dis en passant. Donc, c'est précisément pour cette raison que nos opposants m'ont pris pour cible et essaient par tous les moyens de faire croire que je ne suis pas un bon gestionnaire et que la ville, c'est la catastrophe, la ville est au bord du gouffre. Bon. Alors en fait, en martelant cela, sans preuve convaincante, ils se discréditent eux-mêmes et montrent surtout à quel point ils sont limités dans leur réflexion. 70 millions de dettes, disent-ils. Ça, c'est Alain Bernabé. Il a écrit dans un tract récent. Surendettement exorbitant de la ville. Ce chiffre est complètement délirant parce qu'il additionne des chiffres qui n'ont aucun sens, qui n'ont rien à voir ensemble, et ça fait beaucoup. Mais admettons qu'il ait raison. Admettons qu'il ait raison, parce que pour lui, c'est la vérité. Et il ajoute que s'il vient au pouvoir, eh bien, il faudra résorber cette dette, et rapidement. Alors faites un petit calcul tout simple. Je vous laisse le soin de le faire. Si, en 6 ans, il veut rembourser 70 millions, sachant que le produit des impôts à Monteux, c'est 4 millions, eh bien, et je suppose qu'il va étaler ça sur 6 ans, eh bien, il faudra multiplier les impôts par 4. Par 4, rien que ça. Bon, je vous laisse le soin de l'annoncer. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'avec Alain Bernabé, il y aurait une augmentation substantielle des impôts, et déjà, en conseil municipal, à plusieurs reprises, il a pris position dans ce sens. Alors, soyons sérieux. Quelle est la réalité de l'endettement de Monteux? Alors, n'ayez pas peur, je ne vais pas vous faire une cour ce matin de finances publiques. Je vais prendre l'exemple tout simple d'une famille, comme je l'ai fait à mes voeux, ici même. Une famille qui va voir sa banque parce qu'elle veut acheter une maison. D'accord? C'est comme une ville qui veut faire une école ou faire je ne sais pas quoi. Bon. Alors donc la famille va voir la banque, demander un prêt pour construire une maison. Vous savez ce qui se passe dans ce cas? La banque demande, gagnez combien? Si vos remboursements n'excèdent pas 30% de vos revenus, et si vos revenus sont fiables, alors la banque considère que votre situation est correcte et vous répond, ok, je prête. Eh bien, pour nous, ville de Monteux, c'est le même raisonnement. Combien pèsent nos remboursements par rapport à nos recettes? Eh bien, ils représentent 8%. 8% de nos recettes. Ben, voilà, notre situation est correcte, et avec 8% d'endettement, ce qui pèse dans nos remboursements, eh bien, c'est tout à fait supportable. Et puis, il y a des emprunts qui ne pèsent pas sur le budget de la ville, mais qui, au contraire, sont faits pour produire des recettes nouvelles. Alors, je ne sais pas si vous avez lu la Provence il y a 2 ou 3 jours. Il y avait un très gros article, une page complète, sur l'endettement des communes du Vaucluse. Et justement, Monteux était cité un exemple. On était classé dans les communes qui n'étaient pas très endettées, on n'était pas dans les 10 premières, mais par contre, on était cité un exemple pour précisément faire des emprunts qui sont des emprunts productifs de recettes. Donc ce n'est pas de l'endettement, ça, c'est de l'investissement. Alors l'exemple type de cette démarche, pour être bien clair dessus, c'est le lotissement communal que nous avons fait à Saint-Hilaire. Qu'est-ce qu'on a fait? La ville a emprunté pour acheter un terrain, puis elle l'a viabilisé. Et ensuite, elle a vendu des lots qui ont permis de rembourser le prêt. D'accord? Les lots ont été vendus pas cher, de manière à permettre à des gens d'accéder à la propriété, et ainsi, tout en faisant plaisir, la ville a dégagé une marge intéressante qui lui a permis de financer la moitié du groupe scolaire Lucie Aubrac. Bilan de l'opération, on a fait des heureux, on ne nous a pas augmenté les impôts,
pour payer cet investissement, et on a une belle école. Bon, voilà la réalité, c'est ça la réalité, indépendamment de toutes les affabulations de certains. Alors j'ai un peu insisté sur ces questions financières, parce que mes opposants, je l'ai dit, en font leur grand cheval de bataille. Ben, qu'ils y aillent, je les attends. J'espère vous avoir assuré, en tout cas, vous, et convaincu que ce qu'ils racontent n'est pas sérieux, et que les finances de la ville sont saines. D'ailleurs, si elles n'étaient pas saines, je pourrais partir et laisser les autres assumer. Or, je suis volontaire pour rester. Et pourtant, malgré tout ça, nous avons quand même fait des tas de choses à Monteux. C'est un fait qui est reconnu par tous, aussi bien par les habitants de Monteux que par les gens de l'extérieur. Alors je sais que ça agace profondément mes opposants, et ils aimeraient que tout aille mal. On dit Monteux la ville qui gagne, ben eux ils aimeraient que Monteux soit la ville qui perde, parce que comme ça leur donnerait une raison d'être. Mais aujourd'hui, hélas pour eux, heureusement pour nous, Monteux est une petite ville, souvent citée en exemple, avec des services, des équipements, des commerces et des associations de qualité. Monteux est une petite ville dynamique, où il fait bon vivre, et j'espère de mieux en mieux. Et de plus, et ça c'est un de mes grands sujets de satisfaction, Monteux est une des rares petites villes qui, en pleine crise, crée des emplois. Alors que dans bon nombre d'autres communes, eh bien, elles doivent subir la progression du chômage. Alors je suis heureux que ces nouveaux emplois, ces emplois créés, permettent à nos jeunes de rester pour vivre au pays. Alors le général de Gaulle disait « La politique la plus coûteuse, la plus ruineuse, c'est d'être petit. » Je partage cette opinion. Notre situation particulière à Monteux est le fruit d'une vision politique ambitieuse, ben oui, je suis ambitieux pour ma ville, raisonnée et au long cours, ainsi que d'un travail acharné, oui, beaucoup de travail, et aussi, il faut tenir les distances, de l'endurance et de la persévérance, et la volonté assumée d'entraîner dans cette dynamique toutes les forces vives de la cité. Alors c'est aussi le résultat d'une défense acharnée des intérêts de Monteux. Personnellement, je m'attache à être présent en toutes circonstances et en tout lieu où se prennent des décisions majeures qui conditionnent notre avenir, l'avenir de Monteux, que ce soit à Avignon, à Marseille ou à Paris. Alors 3 exemples, très courts, pour illustrer ça. Le train. Rappelez-vous le train. Rappelez-vous la journée du train que nous avons organisée en 2006. Ok ? Eh bien, et le référendum qui a suivi. Eh bien, ce sont les sorts du comtat qui ont pris cette initiative. Et notre action a été déterminante, parce que c'est ça qui a enclenché le processus. Aujourd'hui, le résultat est là, le train va circuler à la fin de l'année. Et c'est une grande avancée pour notre commune. L'intercommunalité. Voyez-vous que nous aurions pu conserver aussi longtemps notre indépendance intercommunale, rester à 3 ou 4 comme on l'était, au sein des sorts du comtat, si je n'avais pas été le rapporteur général des maires devant la commission départementale de coopération intercommunale présidée par le préfet. Je suis l'interlocuteur du préfet. Ça me donne quand même certainement une oreille attentive en tout cas. Ensuite, troisièmement, notre place stratégique. Monteux est identifié comme l'un des 5 pôles porteurs d'avenir en Vaucluse. C'est le résultat de mon investissement personnel en tant que premier vice-président du SCOT du Grand Bassin de l'île d'Avignon et président de l'agence d'urbanisme, qu'on appelle l'ORA. Et je vois Max Raspail, conseiller général, qui va peut-être le confirmer, et je crois qu'il y a dans les tuyaux que Monteux pourrait devenir chef-lieu de canton. C'est ça, Max? C'est dans les tuyaux. Dans les tuyaux. Bon. Ouais, d'accord. Voilà. Bon. Le 3 février, vous aurez... On le fera le 3 février. Oui. Alors, l'agence d'urbanisme que je préside, et c'est une belle marque de reconnaissance, vient de se voir confier par le préfet de Vaucluse le pilotage et l'animation d'un groupe de travail discret et réunissant des spécialistes dénommé Vaucluse 2040, avec pour mission d'imaginer les différents scénarios à l'horizon d'une génération, 2040. Alors, eh bien oui, aujourd'hui, on ne peut plus
on ne peut plus gérer à la petite semaine. C'est vital. Il faut de la vision. Il faut être en capacité d'analyser, de comprendre les grands enjeux de notre société, les grands enjeux de l'avenir, afin de faire des choix stratégiques, c'est-à-dire faire le bon choix au bon moment. C'est ce qu'avec mes équipes successives, je me suis efforcé de faire tout au long de ces années. Nous avons beaucoup travaillé. Nous avons eu à cœur de poser des fondations solides. On ne construit pas sur le sable. Et de construire sur des bases stables, précisément. Et nous avons déjà commencé à récolter les fruits de notre action. Je sais bien, il y a encore beaucoup de choses à faire. Beaucoup à récolter aussi. Et à organiser dans le détail, de manière à ce que tout le monde, chacun d'entre nous, profite de nos succès. Aujourd'hui, je le dis clairement, Beaulieu, c'est la clé de notre prospérité à venir. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur Beaulieu? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur Beaulieu? Alors, il y en a une qui détient le pompon pour tout ça, c'est Madame Bouillac. Mais oui, il faut qu'elle parle un peu, quand même. On ne parle pas de ses adversaires, mais au moins, il y a des choses à dire. Pendant 13 ans, elle a 13 ans, elle a été avec moi. D'accord? Elle a voté toutes les dépenses, les acquisitions, les études, tout ce qui coûte des sous, elle a voté oui. Et puis un jour, elle a viré sa cutie, il est passé l'opposition. Virage à 180 degrés, et elle a déclaré dans le journal de Monteux que Beaulieu ne se ferait jamais. Et qu'on ferait mieux de planter une forêt. Oui, vous avez bien entendu, une forêt. Elle l'a dit, elle a écrit dans le journal de Monteux, dans la tribune de l'opposition. Alors, on dépense des millions, et puis un beau jour, en totale incohérence, on plante une forêt. Pourquoi pas, me direz-vous? Bon, je veux bien, mais ça fait un peu cher l'arbre. Hein. Bon, ensuite, elle a déclaré que ce serait un gouffre financier. Que cet été, elle a vu 2 poissons morts. Que j'étais un illusionniste. Que je racontais des histoires. C'est écrit dans la tribune de l'opposition, vous n'avez qu'à suivre. Hein. Que ce n'était pas un écoquartier. Et que le chantier de Splashboard était abandonné. Bref, contribuable, c'est son message, préparez-vous à payer. Ça c'est du Bouillac. Autant dire n'importe quoi. Alors, cerise sur les gâteaux, elle vient même ajouter dans la, je ne sais pas si c'est la dernière ou l'avant-dernière tribune de l'opposition, que finalement, tout compte fait, elle ne reboucherait pas le trou d'eau de Beaulieu. C'est une bonne chose quand même. Hein? Bon. Alors moi je frémis, excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est la vérité ce que je dis, je frémis à l'idée qu'une personne aussi inconséquente puisse se trouver un jour en situation de récupérer ce beau bébé de Beaulieu, promis un bel avenir, et d'en faire, je ne sais pas trop quoi, en tout cas incapable d'en exploiter toutes les possibilités. Alors oui, effectivement, dans ce cas-là, pour une fois elle aurait raison, ce qui est une mine d'or deviendrait avec elle un gouffre financier et une véritable catastrophe. Alors voilà, après avoir parlé de cet adversaire, voyons maintenant pourquoi j'ai dit tout à l'heure que Beaulieu était la clé de notre prospérité. Si j'avais un verre d'eau, ça me ferait plaisir. Il y en a? Ah, je l'avais pas vu. Ça permet de faire une autre pause. Alors, donc pourquoi Beaulieu est la clé de notre prospérité? Eh bien, tout d'abord, bien qu'on ait raconté le contraire, le projet de Beaulieu ne coûte rien aux contribuables. Il est autofinancé et il est fait pour rapporter, et il va rapporter des emplois et des richesses pour la vie. Alors pour réaliser ce projet, la communauté de communes, puisque c'est elle qui le porte, ce projet, la communauté de communes a procédé comme le fait habituellement un aménageur privé. Qu'est-ce qu'il fait un aménageur privé? Il va à la banque, il fait l'emprunt. Avec cet emprunt, il achète des terrains, il les viabilise, et puis il les revend. Et au passage, après avoir remboursé son emprunt, avec les ventes, eh bien, il fait un bon profit, un bon bénéfice. Autrement, il y a une personne qui en fait rien s'il ne gagne pas de l'argent.
Et bien moi, je suis parti de l'idée toute simple que si le privé est capable de gagner de l'argent en faisant des aménagements, il n'y a pas de raison que le public soit plus bête. À la seule différence, que dans ce cas-là, l'argent ne va pas dans la poche de la personne, mais profite à la collectivité. Alors le résultat sur Beaulieu, c'est que cet été, le lac a fait le bonheur de tas de Montiliens, et même encore maintenant en plein hiver, il n'y a qu'à y aller les week-ends. Un premier parc à thème, et un parc d'envergure, c'est Splashon, va ouvrir ses portes en juin prochain, avec la création de 200 emplois. D'accord? Et ils attendent 300 000 visiteurs la première année. Le parking, c'est pour nous. Je ne dirais pas ça. Suivez mon regard. Parce que c'est une source de profit, c'est évident. Bon. C'est là qu'on va gagner les sous. Et c'est facile de gérer le parking. Bon. Alors, toujours cet été. Ça, c'est très récent. Ça vient de Cheval Passion. Enfin, pas pour moi, parce que ça vient. Magali Delgado et Frédéric Pignon vont s'installer en résidence à Beaulieu et donner une trentaine de représentations de leur magnifique spectacle qui s'appelle Eki, Cheval Libre. C'est du très grand art. C'était eux qui avaient fait Cavalia et qui ont fait le tour du monde. Plusieurs millions de spectateurs sont venus les voir. C'est magique, féerique. Et ces chevaux, il y a 60 chevaux, et la plupart de ces chevaux sont nés dans l'élevage des parents Delgado, Pierre et Joël Delgado, qui sont installés à Monteux à la Buire. Bon, ça fait plaisir. Voilà, ensuite de cela, Frédéric et Magali partiront en tournée en Europe. Ils sont attendus en Belgique, en Espagne, puis je ne sais plus bien où, mais leur idée, c'est de recommencer l'année prochaine et les années suivantes, c'est-à-dire de passer 3 mois en résidence chez nous à Beaulieu et ensuite de partir en tournée dans le monde entier. Voilà, ensuite, très vite, en 2015, c'est un deuxième parc à thème d'envergure nationale, le parc Spirou, dont tout le monde parle, qui ouvrira ses portes avec la création de 200 emplois au départ et 400 emplois à terme. Eux, ils attendent 500 000 visiteurs la première année. Bon. C'est l'équivalent du parc Astérix à Paris, avec toute la modernité en plus, parce qu'ils vont utiliser beaucoup de technologies nouvelles, ça va de soi. Notamment le numérique. Voilà, 200 plus 400 emplois. Et c'est pas fini, parce que en 2015, on devrait avoir également un grand centre de balnéothérapie à Beaulieu, avec un hôtel 4 étoiles et une salle de séminaire de grande contenance. Et le même opérateur ont pour projet de faire ensuite une résidence hôtelière pour accueillir des familles, une centaine d'unités. Voilà, et là on va signer le compromis dans les jours qui viennent, le notaire est en train de travailler, et ils sont en train de préparer leur demande de permis d'aménager qui va arriver dans les jours qui viennent. Là encore, c'est 100 emplois. Et inutile de vous dire que s'il y a 100 emplois directs sur place, eh bien, la balnéothérapie, par exemple, ce ne sont pas eux qui, sur place, vont laver leur linge, leur peignoir et compagnie. Donc ça va faire travailler des entreprises dans tous les environs. Donc ça va être générateur d'emplois indirects, comme on dit. Alors, c'est pas fini, Beaulieu, ça fait que commencer. On commence juste. Pour venir. Mais là, on est juste au départ. Bon, c'est pas fini, j'arrête là mon énumération. La réalité de Beaulieu, c'est ce que je dis là, vous le sentez. Et on en parle dans toute la presse régionale et nationale. Et nos opposants, à nous ici, eh bien, au lieu de se réjouir de cette extraordinaire aubaine pour notre ville, que des tas de communes nous envient, eh bien, ils nient l'évidence et ils aimeraient bien que tout cela se casse la figure. Voilà. Eh bien, mes chers amis, sachez que ce trou d'eau qui dénigre à longueur d'écrit va créer des centaines d'emplois pour les Montiliens. On a signé une convention, les Montiliens, les s'organisent, c'est-à-dire on va prioriser les communes de la communauté de communes. Et on a signé une convention à ce titre avec le Pôle emploi, chez le sous-préfet la semaine dernière. Donc des centaines d'emplois. Et aussi, j'ai donné la source du parking, eh bien, la ville va disposer de moyens financiers pour mener sa politique d'amélioration des services
et de revitalisation du centre ancien, qui est pour moi une priorité. Mais si on a un peu traîné sur ce dossier-là, c'est que là, j'attendais d'avoir la certitude de pouvoir payer derrière. Là, étant donné l'embellie qui se présente, on peut y aller. Donc on va foncer sur la réhabilitation du centre ancien. Ensuite, le commerce, l'artisanat et l'économie locale vont y trouver aussi une belle occasion l'occasion d'un nouveau souffle. À elle, bien sûr, à s'adapter en conséquence. Alors que, un peu partout en France, du fait de la crise et du fait de la réduction programmée des dotations de l'État, beaucoup de communes vont devoir augmenter leur fiscalité s'ils veulent tout simplement préserver à minima leurs services à la population. Nous envisageons non seulement de les conserver, mais aussi de les améliorer chaque fois que nous le pourrons. Et cela sans augmenter les impôts. Et ça, c'est le fruit de notre anticipation. Alors, je le répète depuis longtemps, ça. Les gens veulent de plus en plus de services. Vous voulez de plus en plus de services. Plus de places en crèche, de tennis, etc., etc. Ils veulent des services. Deuxièmement, c'est la réalité, l'État n'a plus d'argent. Et il va réduire ses dotations aux communes. Il a annoncé 1,5 milliard pour l'ensemble des communes, en moins en 2014. Également, 1 milliard et demi, c'est 1,5 milliard. 1,5 milliard en 2014, un autre 1,5 milliard en 2015, et après, l'histoire ne le dit pas, mais ne rêvons pas, ça m'étonnerait qu'on couvre d'or. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, les Français, et je le comprends, ne veulent plus payer d'impôts, en tout cas, plus d'augmentation, plus d'impôts nouveaux, ils sont saturés, il y en aura le bol de l'impôt. Alors, partant de là, dans une situation qui est, vous reconnaissez avec moi, qui est la réalité de tous les jours, eh bien, il n'y a que deux solutions. Il n'y a que deux, pas 50, deux. Ou bien, la commune réduit ses services, réduit les services publics, et ça, je vous avoue que ce n'est pas la joie, hein. Ça veut dire qu'à la cantine, on prend plus d'enfants des parents qui ne travaillent pas. Ça veut dire qu'on limite les places en crèche, ça veut dire etc. etc. Bon, c'est pas la joie. Ou bien, la commune trouve des recettes qui ne sont pas des recettes fiscales. D'accord? Eh bien, c'est cette deuxième solution que nous avons anticipée avec Beaulieu il y a bien longtemps. Et c'est pour cela, c'est pas ce qu'on a anticipé, c'est pour cela que je peux prendre devant vous ce matin, l'engagement de maintenir les impôts au plus bas, tout en développant les services et en améliorant la ville. C'est cela qu'aujourd'hui, moi, ici, Christian Gros, je prétends être en capacité de faire. Et c'est fort de cette capacité que je vais soumettre ma candidature au suffrage des Montiliens le 23 mars prochain, parce que le programme que je vais proposer, ce sera un programme que je pourrai réaliser. Voilà, chers amis, l'essentiel de mon message est là. Les temps sont difficiles. La crise est là. Et pour longtemps. Car en fait, c'est plus qu'une crise, il s'agit d'un changement de société. Et dans ce contexte, Monteux a besoin d'un maire expérimenté, ayant une bonne connaissance des rouages, de tous les rouages et du cyclement, des ficelles, des tenants et des aboutissants de la gestion publique. Un maire est capable de maîtriser la situation, capable de mettre à profit tous nos atouts, et il y en a, et de fédérer et de mobiliser les talents des habitants de Monteux et tous les acteurs économiques. Alors, sans pour autant être présomptueux, la situation est telle qu'il est clair qu'il n'y a pas de place pour les amateurs, quoi. Aussi gentil soit-il. Aussi gentil soit-il. Il n'y a pas de place pour les amateurs. Bon, dès cet après-midi, avec les amis, je vais battre la campagne à la rencontre des Montiliennes et des Montiliens pour parler avec eux aussi bien de leurs problèmes au quotidien que des grands défis de demain. Je suis prêt à parler de tout. Je pars en campagne avec une équipe à la fois expérimentée,
et renouveler une équipe de femmes et d'hommes de bonne volonté, de très bonne volonté même, désireux de bien faire, des hommes et des femmes qui ont fait leurs preuves dans la vie locale, dans la vie professionnelle ou dans la vie associative. Je ne dirai pas tout en même temps. Ces hommes et ces femmes, je vous les présenterai officiellement dans quelques temps, à l'occasion d'une réunion publique, ici même. Et ce sera une occasion de nous revoir. Alors je précise ce sujet, puisque le château il me cherche sur les salles, que la salle du Château-d'Eau, elle est payante. Aujourd'hui, nous avons payé la salle du Château-d'Eau. Je n'ai pas de privilège en tant que maire, d'accord? Par contre, pendant la campagne officielle, la campagne électorale, chaque candidat aura droit à une fois la salle gratuite. Voilà, c'est la règle qu'on applique depuis très longtemps. On va l'appliquer cette fois. Mais là, on paye la salle. D'accord? Celle qui n'est pas gratuite, celle qui est gratuite, c'est celle du premier étage. Mais je pensais qu'il y aurait un peu plus de 35 personnes, donc je vais prendre celle-là. Bon. Alors, donc, on aura l'occasion de se revoir, même dans la campagne, je vous l'ai dit, on va battre la campagne. Alors, toutes ces hommes et ces femmes qui vont partir avec moi sont des citoyennes, des citoyens qui partagent ensemble des valeurs républicaines, de justice, de respect de l'autre, c'est important, le respect, et de progrès. Ils viennent d'horizons différents, je tiens à le préciser. Ils ont des sensibilités politiques différentes, mais ils s'accordent dans leur travail municipal, ils s'accordent pour dire ici, mon parti c'est Monteux. D'accord? Et notre volonté est simple, faire profiter chacune et chacun d'entre vous des réussites de Monteux. Alors notre programme aussi, je ne lui ai pas de esquissé aujourd'hui, mais ne vous en faites pas, il vous sera présenté dans le détail au fil des semaines à venir, et il sera aussi enrichi de toutes ces rencontres que nous allons faire. Et ce programme sera réaliste, responsable, ambitieux, et si nous le proposons, c'est que nous sommes en capacité de le faire. Je l'ai dit, nous sommes des gens responsables, réalistes et ambitieux, c'est vrai, je n'ai pas honte de dire que j'ai de l'ambition pour la ville de Monteux. Alors je suis persuadé que je peux compter sur vous, et je me répète, je suis très touché de vous voir aussi nombreux dans cette salle ce matin, alors qu'on a fait jouer que le bouche à oreille, les amis qui téléphonent à des amis. Il va falloir mobiliser beaucoup de monde pour qu'ils viennent voter dès le premier tour. Et surtout, il va falloir le faire croire, il va falloir le faire comprendre, pardon. Surtout, non, il ne va pas falloir qu'ils croient, je veux dire, c'est ça que je veux dire. Il ne va pas falloir qu'ils croient qu'on va vers une victoire facile. Rien n'est facile. Alors, je vais citer quand même une citation là, qui me paraît bien. Une citation qui vient de chez Spirou. Olivier Perrard, qui a fait l'article dans la Provence il n'y a pas longtemps. Olivier Perrard, c'est le PDG des éditions Dupuis, qui édite Spirou depuis 75 ans. Alors, il a une belle phrase. Il dit « Rien n'est garanti. Tout peut arriver, même un beau succès. » Oui, je ne sais pas. C'est pour ça qu'on part, et moi j'y crois. Et donc je vous remercie pour terminer, pour votre mobilisation. Merci pour tout. Je vous aime toutes et tous, mais au boulot, on n'est pas là pour rigoler, et ça ne t'empêche pas de rigoler au passage. Ensemble, pour Monteux, nous allons faire toujours mieux. Merci. Merci beaucoup, je compte sur vous tous et sur vous tous.
et pour vous mettre bien en forme et entretenir, cultiver les liens d'amitié, je paye ma tournée générale.